Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur Comics Party, j'espère que vous avez la forme aujourd'hui, nouvelle vidéo, et on s'intéresse à un crossover que j'ai vu tout récemment, celui entre la planète des singes et les Green Lantern. Je vous montre un petit peu à quoi ça ressemble, d'ailleurs à la fin de l'émission, restez bien, je vais vous montrer d'autres crossovers. On rentre donc dans cet univers. On retrouve notamment Robbie Thompson au scénario, Justin Jordan notamment. Voici donc la planète des singes et les Green Lantern. Des crossovers originaux, il y en a eu à travers le temps. Certains ont bien sûr été publiés en France comme la rencontre entre les Avengers et la JLA, ou plus récemment encore Batman et les Tortues Ninja, que vous pouvez retrouver en 2 volumes chez Urban Comics dans la collection Urban Kids. Vous avez aussi peut-être déjà lu Batman ou Green Lantern vs Alien ou encore Batman Tarzan. Mais pour le crossover dont il est question dans cette vidéo, les éditeurs respectifs Boom Studio avec la 20th Century Fox et DC Comics ont donc mélangé 2 monstres de l'univers de la science-fiction, à savoir la planète des singes et les Green Lantern. Et tout commence lorsque l'anneau universel, forgé il y a fort longtemps par des gardiens dissidents, dirons-nous, se met à émettre une énergie et alerte l'anneau de Hal Jordan notamment. Si cet anneau, échoué sur la terre des singes, se met à faire des siennes, ce n'est pas un hasard. C'est Sinestro qui a révélé sa présence en tuant des lanternes de chaque corps pour le retrouver. Partant à la recherche du signal, Hal rencontre Sinestro sur sa route et échoue sur cette autre terre où les singes dominent l'humanité. Guy et d'autres Green Lantern partent alors à la recherche de leur équipier, non sans emmener avec eux un atout de circonstance en la personne de Gorilla Grodd. Et oui, ce gorille télépathe semble être tout indiqué dans cette quête. Mais n'oublions pas qu'il reste un super vilain. Entre-temps, le singe Cornelius, qui a trouvé l'anneau universel, décide de prendre les choses en main et de lever une armée pour résolument changer les choses sur sa planète. Hal et ses collègues vont devoir faire face à cette menace, mais aussi à celle de Sinestro, de Gorilla Grodd ou encore des Red Lanterns. Bref, pas le temps de s'ennuyer dans ce récit très rythmé, qui est bien sûr lié au roman de Pierre Boulle, car oui, si vous ne le savez pas, La planète des singes est à l'origine un roman et Cocorico écrit par un Français. Et le récit est également lié bien sûr à la première adaptation, ciné de 68. Vous retrouverez d'ailleurs des éléments qui vous rappelleront des scènes emblématiques du film, tout comme des personnages clés de l'histoire. Si vous êtes familier de cet univers, Taylor, Zira ou encore Zaius seront forcément des noms qui vous diront quelque chose. Alors ce crossover se lit comme on regarderait un blockbuster au cinéma. C'est prenant, mais sans jamais non plus se révéler brillant. On reste tout de même heureux de voir ces 2 univers se mélanger dans un scénario plutôt solide, bourré d'action et de références. On aurait peut-être aimé explorer et exploiter à nouveau un peu plus cette terre dominée par l'espèce simiesque. Mais si vous souhaitez vous plonger dans l'univers de la planète des singes, je ne peux enfin que vous conseiller de lire les 2 intégrales sorties par Panini Comics pour une trentaine d'euros chacune. Elles reprennent les titres parus dans les années 70, époque à laquelle Marvel éditait cette série. Ils reprennent les films originaux, mais proposent aussi de nouveaux récits. Voilà, Green Lantern, planète des singes à découvrir en version originale, donc en anglais, pas publié en français, donc par Boom Studio et DC Comics, à retrouver donc sur internet ou dans certains comic shops si vous avez de la VO près de chez vous. Alors je vous le disais, des crossovers, il y en a eu à l'appel, des plus ou moins intéressants, c'est jamais vraiment des chefs-d'œuvre, mais ça vaut le coup pour certains comme celui-ci que vous avez beaucoup aimé, et moi aussi, Batman et les Tortues Ninja, donc dans la collection donc Urban Kids. Ça aurait d'ailleurs très bien pu être publié dans une collection classique de Urban Comics, donc c'est DC Comics et bien sûr IDW pour les Tortues Ninja. Bien évidemment, on a ici le crossover DC versus Marvel paru dans les années 90. Voilà, je vous montre à quoi ça ressemble. Ici on a, je crois, Robin avec Bullseye, donc de l'univers de Marvel et de Daredevil. Et puis par exemple, on a pas mal d'autres choses, comme ici l'univers Wildcast avec celui des X-Men. Donc là c'est Image Comics et Marvel Comics. On a aussi Batman versus Alien, que je vous montre un petit peu à quoi ça ressemble. Mais aussi par exemple Batman et Captain America, Daredevil et Batman, Silver Surfer, Superman, ça peut-être que je vous en reparlerai dans une prochaine vidéo. Ou encore bien sûr, je vous en ai parlé rapidement dans la vidéo, Green Lantern versus Alien.
Voilà donc pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas bien évidemment comme toujours à me suivre sur les réseaux sociaux, vous avez tous les liens en description et le groupe Facebook vous attend pour partager encore plus notre passion. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche des notifications bien sûr pour ne louper aucune vidéo et puis à partager cette vidéo si elle vous a plu autour de vous. Merci beaucoup. On se retrouve donc très prochainement. Portez-vous bien, les comics sont une fête. Ciao.